Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Québec cède aux pressions et ouvre la porte à accueillir plus de 50 000 immigrants par année, un seuil que François Legault avait établi durant la dernière campagne électorale, affirmant qu'il serait suicidaire de le dépasser. La CAQ veut cependant imposer une condition: les nouveaux arrivants devront maîtriser le français avant d'arriver en sol québécois. Une mesure qui a pour but de lutter contre le déclin du français, une approche résolument nationaliste qui place la langue à l'avant-plan du processus de sélection des nouveaux arrivants. C'est la première fois que ça va être le cas dans l'histoire du Québec. Pour pouvoir déposer une demande pour devenir un immigrant économique au Québec, il va falloir avoir une maîtrise du français. Je retrouve à Québec Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bon, Mme Fréchette, la réforme que vous avez présentée jeudi met l'accent essentiellement sur la connaissance du français. Pourquoi c'est ça la clé de voûte pour vous? Bien, en fait, on a vu un déclin là, de l'usage du français suivant les principaux indicateurs linguistiques. Alors, notre gouvernement est vraiment à l'œuvre pour faire en sorte d'utiliser toutes les options possibles pour stopper le déclin du français et idéalement relancer à la hausse l'usage du français. Et bien sûr, l'immigration, c'est un de ces leviers. On l'avait dit, M. Legault l'a dit dès son discours inaugural, il faut que l'immigration soit une solution pour le fait français. Ce n'est pas la seule solution, bien sûr, mais ça en est une qui est d'importance. Alors, on a regardé chacun des leviers qui étaient sous notre contrôle en tant que gouvernement du Québec et on a utilisé les leviers à notre disposition pour faire en sorte d'aider le français, la langue française, à travers les exigences qui seront imposées pour l'immigration économique. Donc, on a vraiment plusieurs réformes qui sont mises en place. À quel point ça fait une différence? À quel point ça fait une différence de l'aborder comme ça plutôt que de franciser les immigrants une fois qu'ils sont arrivés en sol québécois? Bien, d'une part, on gagne en temps parce qu'à partir du moment où les gens connaissent le français lorsqu'ils immigrent ici avec les programmes économiques, bien, on n'a pas besoin de les franciser. En tout cas, s'ils veulent être francisés, ce sera pour améliorer leur français, mais ils ne partiront pas de la case départ. Donc, ça, c'est un premier intérêt. Et on veut faire en sorte aussi qu'ils se tournent vers le français parce qu'on sait que quand on est à Montréal, parfois, on peut avoir une adhésion davantage au milieu plus anglophone plutôt que francophone. Donc, en amenant des gens qui connaissent le français, bien, on pense que le fait français va en bénéficier. Puis, on veut aussi miser beaucoup sur la régionalisation. Et on sait qu'en région, bien, l'accélération de la vitesse de francisation est plus grande. Donc, c'est tous des éléments qui jouent en la faveur des mesures qu'on a mises en place. Quels sont les incitatifs qui font en sorte que quelqu'un serait plus intéressé à aller s'établir en région, par exemple? Je n'ai pas vu des incitatifs très précis qui disent « allez à cette île plutôt qu'à Montréal ». Bien, en fait, dans nos processus de sélection, il y a une sorte de processus accéléré qui se met en place lorsqu'une personne a une offre d'emploi validée pour un emploi en région. Donc ça, c'est une manière que l'on a d'amener les gens plus en région. On a aussi financé énormément d'organismes en région pour accompagner les immigrants qui arrivent pour s'établir, on l'espère, dans la durée. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut être attirant. La qualité de vie est très différente en région. Montréal, ça a sa dynamique et les régions ont chacune aussi leur dynamique. Donc, on va promouvoir davantage la qualité de vie, les opportunités qui s'offrent dans l'ensemble des régions du Québec lorsqu'on sensibilisera les gens à l'intérêt qu'il y aura de s'établir au Québec. On voudra faire voir sa diversité. Bon. Vous allez entreprendre des consultations publiques pour déterminer les seuils entre 2024 et 2027. Vous avez deux propositions, 50 000, vous en avez une à 60 000. On exclut de ça les diplômés sélectionnés en cadre du programme d'Expérience Québec. Ça veut dire que ça pourrait monter à 70 000, 75 000 dans les faits. Donc, c'est plus suicidaire d'aller au-delà du 50 000? Bien, il faut voir que lorsque l'expression avait été prononcée par M. Legault, c'était en lien avec la langue française. Et là, avec nos mesures qu'on a présentées jeudi, on vient complètement changer les règles du jeu. On vient faire en sorte qu'il ne sera plus possible d'immigrer avec les programmes économiques au Québec pour qui ne parlent pas, un tant soit peu, le français. Les niveaux requis sont variables selon les emplois dont il est question. Il y avait la langue, Mme Fréchette, mais il y avait aussi la capacité d'accueillir ces gens-là. Et là, ce que l'on comprend, c'est que finalement, la capacité, elle peut aller au-delà du 50 000.
En fait, c'est qu'avec les règles qu'on se donne, on a la capacité de donner une préférence à ceux qui sont déjà établis au Québec. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la capacité d'accueil parce qu'on ne veut pas la solliciter bien davantage. Donc, on va faire en sorte que ceux qui sont déjà établis, soit parce qu'ils étudient au Québec, ils auront un diplôme québécois, soit parce qu'ils sont travailleurs temporaires, déjà actifs au Québec, eh bien, on va avoir un œil plus favorable pour ce type de profil parce que ça va faire en sorte de ne pas créer une demande additionnelle pour la capacité d'accueil. C'est des gens qui sont déjà ici, qui ont déjà un appartement, qui utilisent déjà les services gouvernementaux, qui sont déjà en processus d'intégration. Si en plus ils ont étudié ici, il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance des compétences ou de reconnaissance des diplômes. Donc vraiment, c'est très intéressant quand les gens sont déjà établis ici. Alors c'est pourquoi on va donner une préférence à ces gens-là pour les prochaines années. Mais parallèlement aussi, on travaille avec ma collègue à l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, à développer aussi des espaces immobiliers un peu partout au Québec parce que la capacité d'accueil, elle est très limitée là, dans plusieurs régions. Bon, vous ciblez clairement l'immigration francophone. Le Canada aussi cible l'immigration francophone pour contrer le déclin des communautés francophones hors Québec. On voit qu'il y a une tendance, les dernières statistiques, il y a de plus en plus de francophones qui vont s'installer en Ontario, dans l'ouest du pays, au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous faites pour les convaincre, ces gens-là, que le Québec est une meilleure option? Bien, nous, d'une part, on n'est pas contre l'idée que des francophones aillent s'établir ailleurs qu'au Québec. Là, hein. Il faut que la francophonie hors Québec, au Canada, elle vive, elle se déploie. Puis je suis contente de voir que le Canada en fait maintenant une priorité. Là. Je veux voir les chiffres là, quant au nombre de personnes qu'ils vont accueillir qui sont francophones. Mais il n'en demeure pas moins que aussi on veut en avoir au Québec. Ben oui, on va avoir donc des règles qui vont faire en sorte que les immigrants économiques vont parler français. Donc, c'est sûr qu'on veut améliorer nos processus. Hein. Souvent, il y a des questions de délai là, qui sont entendues. C'est plus long au Québec, c'est plus cher. C'est souvent la critique qu'on entend. Puis là, voilà. Si vous voulez diminuer ou pas, freiner le déclin dans le poids démographique du Québec dans le reste du Canada en misant sur l'immigration, il faut les attirer chez vous, ces gens-là. Comment vous le faites? Exact. Alors, c'est une de nos 3 priorités d'améliorer les processus. Et ça, on le fait en étroite collaboration avec le fédéral, parce que du côté du fédéral, particulièrement pour les travailleurs qualifiés, là, les délais sont énormes. Nous, dans le plan qu'on a déposé jeudi, on s'engage à ce que les travailleurs qualifiés puissent obtenir les autorisations requises en 12 mois. Donc, celles qui émanent du Québec, on a 6 mois. Celles qui émaneront du fédéral, on leur donne 6 mois. On espère qu'ils vont respecter cet engagement-là. Nous, en moyenne, pour l'instant, ça prend 50 jours. Donc, on est dans les délais là, pour ce qui est des travailleurs qualifiés. On espère que le fédéral va mettre suffisamment de ressources et d'efforts pour faire en sorte aussi que ce délai de 6 mois puisse être respecté de leur côté. Et les frais? Parce qu'on se plaint souvent que les frais sont plus élevés au Québec. Est-ce que vous allez réduire ces frais-là? Bien, nous, on travaille de notre côté, du côté du Québec, pour voir qu'est-ce qu'on peut réduire comme frais. On est dans des analyses de ce côté-là, puis on incite également le fédéral à réduire ses frais. Puis lorsqu'il y a des doublons également, à éliminer les doublons. Il y a parfois trop d'allers-retours entre Québec et Ottawa pour le traitement d'un dossier donné. Donc, il faut améliorer. On a un devoir d'amélioration de notre performance. On en est très conscient et on travaille là-dessus vraiment avec l'ensemble des ressources du ministère. Vous avez entendu les critiques, Mme Fréchette, la semaine dernière, de gens de partis d'opposition, entre autres, qui disent « Vous avez un peu déchiré la réforme de Simon Jolin Barrette. » Vous dites quoi à ça? Bien, en fait, il fallait faire une réforme. Donc, c'était important au moment où M. Jolin Barrette a fait la réforme d'en faire une parce qu'il y avait un grand déséquilibre dans notre programme d'immigration économique. Les PEC diplômés occupaient presque toute la place et ça rendait très difficile la sélection de travailleurs qualifiés. Donc là, il fallait rétablir un équilibre. Ça a été fait. Maintenant, on peut regarder vers l'avant et donc, c'est ça pourquoi on amène des réformes dans le PEC diplômé qui sont vraiment intéressantes. Donc, le travail de la réforme de M. Jolin Barrette était fait, c'est ce que vous me dites, puis là, c'est le temps de passer à autre chose? Exact. L'équilibre a été retrouvé et ça a mis des années, hein? C'est parce qu'il y avait des inventaires considérables qui avaient été cumulés. Et donc, ça a mis des années avant d'être rétabli. L'équilibre est revenu. Donc, on peut se permettre de regarder vers l'avant et d'amener des réformes comme on l'a fait jeudi dernier. Donc, on annule l'exigence d'une année de travail après l'obtention d'un diplôme pour le PEC diplômé. On annule également l'exigence d'être en emploi lors du dépôt de la demande pour le PEC diplômé. Et on a bon espoir que ce programme-là va vivre de belles heures, mais il faudra avoir obtenu un diplôme d'un programme en français. Donc ça, c'est une nouvelle exigence. On a instauré également une exigence dans le français écrit.
Donc, ça aussi, c'est des changements à prendre en considération. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en résulter là, au cours des prochaines années. Bien, on espère attirer beaucoup d'étudiants avec ça. En terminant, je vais vous entendre sur, on a beaucoup parlé du poids du Québec qui va continuer à diminuer au sein du Canada en fonction de l'immigration, des seuils. Est-ce que ça vous inquiète toujours? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de faire, ça peut s'attaquer à ça à un moment donné? Bien, c'est un des éléments qu'il faudra discuter, qu'il faudra intégrer dans nos échanges lors de la commission parlementaire parce que c'est un élément de contexte, on pourrait dire, qui est fort important. Donc, c'est à prendre en considération. Moi, j'ai hâte d'entendre les gens en commission parlementaire pour voir quelle importance ils accordent à cet élément-là. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, des éléments. Donc, ça va être un de ceux qu'on devra prendre en considération. Et au terme de la commission parlementaire, on devra statuer sur la suite des choses. Mais ce que vous dites, c'est que ça pourrait faire partie de la conversation. Une augmentation de ce seuil-là va peut-être faire partie de la conversation. C'est ça, ça fera partie de la conversation. On va voir l'importance que les gens lui accordent avec nos nouvelles règles aussi, comment est-ce que ça change la donne. Donc, c'est vraiment un ensemble de considérations qui devront être prises en compte lors de la commission parlementaire. Et on invite tous ceux qui sont intéressés à prendre part au débat, soit en déposant un mémoire, soit en participant à la consultation en ligne sur le site Internet de la Commission des relations avec les citoyens, à y prendre part. Christine Fréchette, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci à vous.